Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Je reviens après un petit moment d'absence. Je suis actuellement sur la dernière ligne droite pour mon mémoire, donc j'ai un petit peu moins de temps à consacrer à la chaîne. Et avant de rentrer dans les pronos pour les demi-finales de ce week-end, j'aimerais d'abord adresser une mention au 15 de France féminin, qui a perdu en finale face aux Anglaises le week-end dernier. Donc une défaite rageante par son résultat, un score serré de 10-6 et aussi par le contenu. Les Françaises ont clairement été les plus entreprenantes sur ce match. On a vu de très beaux mouvements, un super état d'esprit côté tricolore, très combative, acharnée en défense, et franchement ça me fait toujours autant plaisir de les voir jouer. Ensuite j'ai une pensée pour Yohan Ujet, qui a vu sa carrière se finir face au Racing de manière prématurée, avec cette blessure terrible au tendon d'Achille. Il avait annoncé qu'il raccrocherait les crampons à l'issue de la saison, et franchement ça fait chier de le voir finir là-dessus, sans pouvoir disputer de phase finale une dernière fois. Et mine de rien, je pense que ça a quand même été un joueur assez important du 15 de France durant ces 10 dernières années, et j'espère qu'il aura droit à un jubilé lorsque les stades seront réouverts au public. Donc pour les pronos, je précise, mais je pense que vous devez le savoir maintenant, je fais cette vidéo en partenariat avec BetClick, avec qui je suis affilié. Donc si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo, et j'en profite encore pour remercier tous celles et ceux qui ont déjà utilisé mon code. Franchement ça fait grave plaisir, vous gérez. On va commencer du coup avec Toulouse UBB qui aura lieu samedi, donc nul besoin de vous dire que le stade il est quand même largement favori. Toulouse c'est 4 étoiles européennes, ils ont l'habitude de ces phases finales, ça fait maintenant 2 ans qu'ils se font éliminer en demi, et je pense que cette fois-ci, ils ont toutes les raisons pour s'imposer. D'une part, un groupe qui arrive à maturité, devant c'est ultra solide, ça se connaît parfaitement, la conquête c'est un des points forts de cette équipe, et en plus ça s'est quand même pas mal joué au ballon. Ensuite on a une charnière de classe internationale qui s'est installée, donc Dupont, même surveillé, ça reste Dupont. Ensuite Ntamak a démontré dans le passé qu'il savait gérer la pression, et derrière, à part la blessure de Guitoun qui laisse la place à Zach Holmes, on a le groupe au complet. Pour moi, l'homme à surveiller côté Toulouse, plus que Colby encore, c'est Pita Aki. Le centre néo-zélandais est la clé de voûte du jeu toulousain. C'est lui qui va fixer la défense, c'est lui qui passe dans le bon timing, et c'est lui qui régule aussi la montée défensive. Et bien sûr, on n'oublie pas Lebel et Colby, qui sont de vraies fusées et qui apportent un danger permanent. Et en face, même si l'UBB a montré une réelle solidité dans l'exercice européen, il se déplace forcément dans la position de challenger, sans compter l'épisode Covid qui arrive au pire moment pour eux. Les Garonnais sont privés de compétition depuis quasiment 3 semaines maintenant, leurs entraînements ont été grandement perturbés, et c'est pas vraiment les meilleures conditions pour aborder un match d'une telle importance. Et au moment où je fais la vidéo, j'espère que le match pourra avoir lieu. En tout cas, j'ai hâte de voir les duels qui vont se jouer, notamment au niveau des packs. Pour moi, avantage de celui de Toulouse, mais les avants de l'UBB sont des joueurs très mobiles, capables de se déplacer et de mettre de la vitesse dans les prises de balles, donc j'ai hâte de voir ça. On va aussi avoir droit à une confrontation entre Jalibert et Ntamak, ça va être très intéressant. Dites-moi en commentaire qui vous préférez entre ces deux joueurs-là. Et sinon, derrière, il y a encore les oppositions Aki Lamera et Lam Colby qui risquent de faire des étincelles. Donc comme vous pouvez le voir, les cotes sont largement en faveur d'une victoire toulousaine. Je vous conseille donc de vous diriger plutôt vers les cotes aussi des marqueurs, notamment celles de Dupont et Lebel à Toulouse qui sont des valeurs sûres. Pourquoi pas aussi Colby. Et sinon, côté UBB, je trouve que Lam est plutôt en forme, et il y a aussi Romain Buros qui a du feu dans les jambes. Et dimanche, pour la deuxième demi, c'est La Rochelle qui recevra le Leinster. Alors pour moi, La Rochelle, c'est l'une des équipes les mieux équilibrées et une des équipes que je trouve le plus attrayant. Ils ont un pack costaud, bien tenu par Will Skelton, avec une troisième ligne très complémentaire, Aldrit, Gourdon et Vito. Derrière, Botia revient à un niveau stratosphérique, bien escorté par les flèches sud-africaines Roule et Leeds. Et surtout, c'est une équipe qui est sur une très bonne dynamique, qui commence à prendre goût aux phases finales, 2 demi de top 14 et une finale de Challenge Cup en 4 ans. Ils sont premiers ou deuxième du championnat depuis le début de la saison, donc oui, il y a vraiment une énergie positive qui se dégage de ce groupe. C'est une équipe qui a confiance en elle, qui aime jouer au ballon et qui jouera à tous les coups à fond, mais attention quand même à l'ogre irlandais qu'est le Leinster. On l'a vu sur leur quart face à Exeter, les Irlandais ne se laissent jamais abattre, même en prenant 14 points en 10 minutes. C'est une équipe ultra rodée qui connaît son rugby sur le bout des doigts, avec énormément d'internationaux irlandais, et pour moi l'absence de Sexton n'est pas vraiment préjudiciable pour ce groupe. Leur jeu millimétré et étouffant risque d'entraver les Rochelais, ils sont capables de confisquer le ballon pour imposer des séquences infernales. Ils ont aussi une capacité à mettre du danger sur des combinaisons très bien huilées et décisives, et ça, c'est sans parler de leur défense de fer. D'ailleurs, au centre, moi j'ai hâte de voir le duel Henshaw-Botia se jouer, ça risque d'offrir un joli match dans le match. Et donc au vu de l'équipe et au vu de son palmarès, c'est normal que la cote soit largement en faveur du Leinster, à environ 1,38. Cependant, si je devais parier et si je devais prendre un petit peu de risque, je mettrais une petite pièce sur La Rochelle. Je trouve que leur cote elle est intéressante, elle est à 3, et ça sert pas à grand chose en fait du coup de parier sur Leinster tant leur cote est basse.
Et il faut aussi prendre en compte un élément important, je trouve, c'est que les Maritimes joueront chez eux, à Marcel de Flandre. Et cette saison, ils n'y ont perdu qu'une fois contre Toulouse. Donc le fait qu'ils jouent à domicile, ça peut être un avantage pour les jaunes et noirs. Et donc là, comme pour Toulouse UBB, je vous invite à aller voir les cotes des marqueurs, et notamment du coup les cotes des ailiers qui sont plutôt en forme, que ce soit Leeds et Roule côté Rochelet, ou Larmor et Lowe côté Leinster. Tous ces 4 joueurs, ils ont marqué plusieurs fois durant ces phases finales, et il faudra les surveiller de très près. Donc voilà, je vous rappelle que si vous avez les moyens, et que vous avez aussi envie de me soutenir et de soutenir la chaîne, vous pouvez le faire en créant un compte Betclic via mon lien ou mon code qui sont dans la description. Vous bénéficierez alors de l'offre de bienvenue qui rembourse votre premier pari, qu'il soit perdant ou gagnant, et ce jusqu'à 100 € en free bet. C'est donc tout pour cette vidéo pronostic. J'essaierai de faire un petit débrief des demi la semaine prochaine. En attendant, j'espère qu'on se retrouvera avec 2 clubs français en finale. Ça fait depuis 2015 que c'est pas arrivé. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye l'Ovalie.